s'il vous plaît? Oui? Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Non, là, je suis pas content. Je suis pas content parce que tout m'a été spoilé dans ce film. J'ai pu tout anticiper de A à Z. Salut à tous, c'est Pixel, on se retrouve pour cette vidéo critique retour gagnant. C'est quand même un retour gagnant, et il s'agit de Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar. Je sais même plus par qui c'est réalisé, c'est pas grave, je vous le rajouterai au montage, un petit trou de mémoire. Mais voilà, c'est donc la 5e aventure de Pirates des Caraïbes, et on va débriefer un peu tout ça, en partie non spoiler d'abord. On a toujours nos héros parmi les pirates, hein, Johnny Depp, Geoffrey Rush. On a aussi le retour de Orlando Bloom, notamment. Voilà, donc une histoire qui s'annonçait vraiment intéressante dans les grandes lignes. On va passer tout de suite au résumé. On retrouve donc Jack Sparrow après les événements de la Fontaine de Jouvence, et il a un peu baissé en qualité, ce Jack. Il est un petit peu paumé, il a plus son équipage, il n'a pas retrouvé son Black Pearl, et c'est un peu un moins que rien, c'est plus un pirate légendaire comme avant. Et on apprend que Salazar, un de ses anciens ennemis qu'il avait maudit, il avait réussi à le tuer, à lancer une espèce de malédiction sur lui, se retrouve à ses trousses et essaye de se venger. Et du coup, le seul espoir pour Jack Sparrow, ça va être de trouver le trident de Poséidon qui permet de rompre les malédictions et d'avoir le contrôle sur les océans. Et il va être aidé de Karina Smith, une jeune femme du film qui est un nouveau personnage, et du fils de Will Turner, Henry Turner, qui veut lui essayer de chercher aussi le trident aux côtés de Jack pour rompre la malédiction de son père. Donc ouais, je me suis tout spoilé avec les trop nombreuses bandes annonces, avec les publicités, les affiches, tout ce qu'il pouvait y avoir d'intéressant, de majeur dans le film a été spoilé. Que ce soit Salazar par exemple, son design, son visuel, son comportement, ses actions, ses enjeux. Ils ont même spoilé le Salazar vivant qu'on voit dans une scène de flashback dans les bandes annonces. Ils ont tout spoilé, tout de A à Z, pourquoi il allait se venger de Jack Sparrow, les raisons, les nouveaux personnages, Henry Turner, Karina Smith, tout ça, c'est malheureusement, c'est pas bien joué d'en avoir dit autant. Hein. Quand on a des films comme Star Wars qui sont gardés secrets jusqu'à la dernière minute, où on vous dit rien du tout, où il y a vraiment des secrets entre les acteurs, le tournage, les secrets de tournage, qui sont gardés vraiment très secrets, où ils ferment leur gueule jusqu'au bout. Et là, on a tout dit de ce film, tout ce qui va se passer, tout ce que je vais raconter en partie spoiler. Je le savais, je l'attendais, ou je le voyais arriver gros comme une maison. Mais ça reste quand même un bon Pirates des Caraïbes, et je pense que je suis assez indulgent sur ce point-là, parce que c'est une saga que j'adore. Et je me pose toujours la question, il va vraiment falloir que je le revoie, savoir si, est-ce qu'il est, pour moi il n'y a aucun mauvais Pirates des Caraïbes, même le 4 je l'aime bien. Donc est-ce que ce 5e est aussi bon que les 4 autres, que j'affectionne beaucoup, ou est-ce qu'il est légèrement en dessous? Il va vraiment me falloir revoir le film pour ça, parce que j'ai soulevé plusieurs faiblesses, plusieurs divergences. Pour moi, c'est pas encore un désastre, c'est pas encore mauvais, pas du tout, vraiment pas. Mais ce qui va se passer, c'est que les morceaux, il va falloir les rassembler dans ce film. Là, ça s'éparpille un petit peu, il y a vraiment des divergences, et c'est ça qui me perd ou qui me trouble un petit peu dans le film, parce qu'il commence à y avoir certaines choses qui ne sont plus raccord avec les autres films. On va parler des incohérences juste après, hein, dans la partie spoiler. Et puis d'autres choses aussi qui vont me chagriner. Alors je sais pas vraiment, je pense que le film est drôle, mais que la salle dans laquelle j'étais n'a pas beaucoup réagi, parce qu'il y avait des bonnes vannes, franchement, et j'en reparlerai peut-être un petit peu aussi en partie spoiler. Il y a notamment une scène avec la guillotine, ouais, je vais pas la mettre dans la partie spoiler, je vous en parle maintenant, mais je spoil rien en disant ça, mais il y a juste une scène avec la guillotine qui était très drôle, j'ai trouvé. Et non, franchement, le film est plutôt drôle, mais la salle dans laquelle j'étais n'a pas beaucoup réagi, malheureusement, à tous les gags, tout ça. Et moi, je n'osais pas rire non plus, parce que quand on est tout seul, rire, on a un petit peu la honte. Se taper une barre tout seul dans une salle de 200 personnes, c'est un peu chaud. Mais globalement, sinon, assez satisfait de l'humour du film, qui est plutôt passable, bien que c'est peut-être pas non plus le plus marrant de Pirates des Caraïbes, je ne sais pas. Le gros problème, c'est qu'il n'y a plus du tout de duo, comme c'était le cas dans le 1 avec Will et Jack Sparrow. Il n'y a plus du tout... Jack Sparrow, c'est toujours le personnage principal du film, ça je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et c'est plus le cas dans ce 5e épisode, ou du moins j'en ai plus vraiment l'impression. Il y a beaucoup de personnages, ce qui va impliquer aussi que j'ai aussi anticipé d'autres choses à ce niveau-là, vous allez voir, mais du coup, chaque personnage est un peu un personnage principal, et ils ont tous plus ou moins le même rôle, c'est-à-dire je veux retrouver le trident, je veux échapper à Salazar, et je veux être héroïque. Enfin voilà, et c'est moi qui suis héroïque, c'est moi qui arrive à gérer les scènes d'action, tout ça. En gros, ils ont tous plus ou moins le même rôle, et la même façon de faire dans ce film, ce qui fait qu'ils ne sont pas du tout démarqués entre eux, dans leur comportement, dans le développement des personnages. Ils ont tous plus ou moins un peu les mêmes objectifs, les mêmes enjeux, ils sont tous
ils sont tous menacés par les mêmes dangers, enfin voilà. Et à côté de ça, on accorde de l'importance à chacun d'entre eux, à Barbossa, à Johnny Depp, enfin à Jack Sparrow, au fils de William Turner, Henry, à Karen Smith, on leur accorde tous leur petit temps d'écran, et il n'y a plus aucun personnage central, ils le sont tous en fait. Il n'y a plus le Jack Sparrow leader de cette saga dans ce 5e épisode, je le trouve absolument pas leader, non, plus du tout. Ils sont tous plus ou moins, ça demande à être confirmé quand même, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti après ce premier visionnage, ils ont tous plus ou moins une importance égale. Ce qui est un peu dommage. Je reste toujours aussi réticent sur l'équipage de Salazar, il y en a vraiment certains qui sont un peu abusés. Ça vaut pas du tout l'équipage de David Jones qui pour l'époque c'était vraiment des techniques de fou, où vous voyez tous les reliefs de leurs trucs poissons, des oursins, des tentacules, des étoiles de mer. C'était magnifique, vraiment un équipage aussi monstrueux que ça. Ici c'est des fantômes, mais déjà ils font pas très fantômes. Et il y en a certains, en gros, ils sont morts dans une explosion, et il y en a certains, il leur reste qu'un bras, donc vous voyez un bras se balader, comme ça. C'est les hommes invisibles, le reste du corps est totalement absent. Il y en a certains aussi, il y a la jambe qui est à moitié, il y a un trou dans la jambe du coup, donc vous voyez le pied qui marche, qui est totalement pas rattaché à la cuisse. Ça fait penser un peu à Rayman, en gros, qui a des mains, mais qui a pas de bras. Donc je sais pas. Je trouve que c'était pas nécessaire, surtout le pire c'est sur ceux voilà, où il y a juste un bras quoi. Vous voyez un bras qui se bat en combat à l'épée. What the fuck? Avant ça, vous nous aviez fait des pirates monstrueux, des pirates squelettes, des trucs comme ça super, super beaux pour l'époque. Et là, vous nous faites ça. Déjà qu'ils sont pas très fantomatiques pour des fantômes, mais alors en plus, on voit que dalle bientôt. L'aventure est moins épique, moins grande, moins sérieuse, je ne sais pas. C'est pas aussi fourni. Il n'y a pas autant de tension, de danger, de grandiose. Depuis le troisième, de toute façon, il manque une bataille navale sérieuse. Le troisième avait super bien réussi la bataille entre le Hollandais volant et le Black Pearl. Et là, malheureusement, il n'y en aura toujours pas. C'est plus la quête du cœur, du coffre, de la clé qui était vraiment un objectif majeur, qui avait une conséquence sur tout le déroulement de la saga, l'idée du cœur de David Jones, tout ça. Ici, le trident, ça va être sur ce film et puis basta. Et puis le trident pose beaucoup de problèmes, on va y revenir en partie spoiler. Et c'est un petit peu, c'est facile, c'est gratuit, quoi. C'est vraiment l'objet à retrouver pour ce film. Mais histoire de résoudre l'action, et après fini, on parlera d'autre chose dans le 6e épisode parce qu'il y en aura un, on n'en parlera plus. Voilà, c'est pas le 5e épisode qui va donner naissance à une continuité ensuite, à une dépendance entre les films, pas du tout. Ici, je dirais même que pour reprendre ce que Reg le Gorilla a dit, c'est un critique que je suis et que je suis souvent d'accord avec lui. Il a dit qu'il y avait comme une espèce de marvelisation dans ce Pirates des Caraïbes, et je suis d'accord parce que c'est un film indépendant des autres. On retrouve les mêmes personnages, mais c'est tout. Sinon, à côté de ça, le méchant ici est indépendant. Après, je vais pas spoiler, mais bon, voilà, on pourra peut-être, j'en reparlerai en partie spoiler à la rigueur. Je vais conclure là et j'en reparle tout de suite après en partie spoiler. Donc ce Pirates des Caraïbes, en gros, voilà, vient un peu s'éparpiller. Vous l'aurez compris, c'est plus du tout la même réalisation, c'est plus du tout le même objectif de travail que dans les anciens Pirates des Caraïbes, même le 4 que j'aime beaucoup. Voilà, c'est plus les mêmes objectifs, c'est plus pareil. Ça vient ici... ça vient faire autre chose, ça vient surtout annoncer le retour de Will Turner, mais attention, parce que ce retour, il vient juste remettre Will Turner dans la saga, mais c'est pas dans ce film que vous allez le voir. Vous le voyez pratiquement autant que dans le 4, Will Turner. Il a 2 minutes à l'écran, c'est tout, donc voilà. C'était juste pour le réintroduire, c'est tout, voilà, mais sinon, ça vient teaser un épisode 6 qui, à mon avis, sera pas mal, mais celui-là n'est pas le plus important ni le plus époustouflant des Pirates des Caraïbes, c'est le constat... assez facile, et surtout les bandes annonces nous ont niqué tout le plaisir et toute la surprise de ce film, en tout cas me concernant. J'ai vraiment j'ai pas pris de plaisir à découvrir le film puisque tout était facilement, on pouvait l'attendre facilement, on pouvait tout anticiper. J'ai tout anticipé et je vais vous en parler tout de suite en partie spoiler avant de résoudre le problème autour de la marvelisation comme j'en ai parlé. On passe donc en partie spoiler. Donc oui, pour en revenir à ce que je disais, Salazar va mourir à la fin du film, et voilà, c'est un méchant qui a duré le temps d'un film. C'est pas comme Jack Sparrow, c'est pas comme David Jones ou Barbossa. L'histoire du trident ne va pas faire naître une nouvelle quête dans le... Enfin, plus ou moins, avec la scène post-générique, plus ou moins. C'est vrai que le trident va avoir une conséquence après sur les autres films, mais tout ce qui s'est passé dans ce film n'aura pas été très important pour la suite,
Et vous n'avez pas besoin de voir les anciens Pirates des Caraïbes pour comprendre celui-là. Il n'y a plus de connexion entre les films, si ce n'est les personnages, voilà. Chaque film est isolé. Enfin, en tout cas, le 4 et le 5, surtout, voilà, ils sont indépendants les uns des autres. Et c'est juste qu'on retrouve les mêmes personnages, tout ça. Mais il n'y a pas vraiment une continuité directe. On sait que là, dans ce 5e Pirate des Caraïbes, l'action est achevée. Salazar a été tué, les malédictions ont été rompues, donc voilà, Will Turner a pu revenir, c'est terminé. Et donc voilà, l'action est close, c'est terminé. On n'est pas comme dans la fin du 2e épisode où il y a une action laissée en suspens. Ah bah merde, il va falloir retourner aller chercher Jack, il va falloir combattre la Compagnie des Indes qui a pris le pouvoir. On n'est pas sur une action laissée en suspens, si ce n'est dans la scène post-générique, c'est tout. Mais vraiment, le film commence et s'arrête. Et il n'y a pas une suite laissée comme ça en attente. C'est vraiment la scène post-générique qui va faire ce taf-là. Mais sur la scène post-générique, même ça, on voit qu'on va partir dans une autre histoire. On va redémarrer autre chose qui sont la conséquence de ce film-là, mais qui n'ont pas de lien direct. On n'a plus du tout une dépendance. On ne va pas retrouver la même chose que dans celui-là. Et on va pas retrouver les mêmes éléments. Donc voilà, en fait, c'est comme dans les Marvel, chaque film se recoupe techniquement, mais ils sont indépendants les uns des autres. Doctor Strange n'est pas lié à Iron Man 2, l'incroyable Hulk n'est pas lié à Thor, le monde des ténèbres, voilà, on s'en fout un petit peu, voilà, c'est ça. Ils sont tous dans le même monde, et ça se passe dans le même univers, mais avec des histoires et des aventures différentes par film. Et voilà, ce 5e épisode, en gros, n'a pas non plus de lien direct avec La Fontaine de Jouvence. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vu La Fontaine de Jouvence pour comprendre celui-là. Voilà. Il n'y a plus cette idée de chaque épisode va poursuivre ce qu'a fait le précédent et va annoncer ce que fait le suivant. C'est plus du tout ça, enfin en tout cas, c'est pas du tout ça avec ce 5e épisode. Dans tout ce que j'ai anticipé, c'est très simple. Carina Smith, ou c'était la fille de Jack Sparrow, ou c'était la fille de Barbossa, c'était certain. Elle réagit un petit peu comme les deux, exactement comme les deux. Au final, c'est la fille de Barbossa. Je m'en doutais grave. Et à partir de là, la mort de Barbossa était évidente. Il y a beaucoup de nouveaux castings, enfin, relativement beaucoup. Il y a beaucoup de personnages. On sent qu'il n'y a plus de leader, il n'y a plus de perso central, alors il fallait faire mourir Barbossa, c'était sûr. L'acteur se fait en plus un petit peu vieillissant, c'est son 5e film, enfin c'est pas le plus jeune du casting en tout cas, Geoffrey Rush. Et c'était certain, c'était sûr. Mais la façon dont il est mort m'a paru du coup presque cliché, malheureusement. Le fait de se dire, ouais, c'est bon, Jack Sparrow lui file le sabre, il va se laisser tomber et planter Salazar, c'était sûr, c'était certain, avec encore un slow motion, il y a beaucoup de slow motion, hein, vraiment. Et non, j'ai beaucoup trop même à mon goût de slow motion. Et ça m'a paru cliché, voilà, ça m'a pas paru nécessaire dans un sens oui, mais à partir du moment où on savait que c'était sa fille, déjà qu'on pouvait s'y attendre, vu ce qui s'est passé, la bande-annonce, les affiches, le fait d'intégrer un personnage féminin, on a quand même Henry Turner, elle, on va se dire, ça va forcément être la fille de quelqu'un aussi, donc à partir de là, mais tout se recoupe facilement, c'est sa fille, mais il va mourir. Elle a jamais rencontré son père, elle vient juste de le retrouver, il y a 50% de chance au moins qu'il meure 2 secondes après la révélation, et c'est ce qui s'est passé. 2 secondes même après la révélation. Qui suis-je à vos yeux mon étoile, je crois, mon trésor, il dit un truc comme ça, et après il se laisse planter, voilà. Donc, elle l'a su pendant 2 secondes, voilà, c'était évident. À ce moment-là, j'ai su, il va mourir, sûr, certain. Il lui a dit, en mode, voilà, mes dernières volontés, je te dis qui je suis, et je meurs. Le retour de... Alors, Elisabeth aussi, ça m'a paru assez cliché. Que Will Turner revienne serrer son fils dans ses bras et tout machin, ok. Mais Elisabeth qui sort de nulle part, mais comment tu pouvais savoir qu'ils seraient tous là à ce moment-là? D'où tu débarques, ma fille? Une arrivée hyper théâtrale et tout. Et déjà que Will Turner fait jeune, mais alors lui, avec la malédiction, on peut peut-être supposer qu'il vieillisse pas, comme David Jones, allez, à la rigueur. Mais alors, Elisabeth, ils ont rien fait pour la vieillir. Elle est comme à la fin du 3. Non, là ça a déconné un peu. Elisabeth, fallait pas la faire revenir. Surtout pour ce qu'elle a servi dans le film. Il y avait la scène du mariage qui était, bien que drôle, elle était un peu de trop, j'ai trouvé cette scène. Et puis, ouais, un peu bizarroïde d'ailleurs, ça sort de nulle part. Dans un squelette de cachalot, ils font un mariage. Et on va passer maintenant aux incohérences. Déjà le compas. Alors le compas, ils ont rajouté un truc magique autour de lui. Le compas, il est lié à la vengeance de Salazar. Si en gros Jack Sparrow trahit le compas, Salazar est libéré. C'est un truc nouveau qui débarque de nulle part, on sait pas d'où. Déjà que le compas te guidait jusqu'à la chose que tu désires le plus au monde, ça c'était un bon truc, mais on savait pas trop d'où ça sortait, mais c'est pas grave, c'est le pouvoir magique du compas. Mais qu'on vienne surenchérir avec un nouveau pouvoir sur le compas, alors qu'on en a pas du tout parlé dans les anciens épisodes, ça vient nulle part comme ça, comme Elisabeth, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, c'est trop bizarre pour moi. Et l'idée du trident, elle est un peu bizarroïde aussi, mais c'est surtout, moi, c'est la question que je me pose, c'est pourquoi ils l'ont pas cherché avant,
C'est aussi le problème de faire arriver un autre objet magique dans ce film, et de vous dire, mais les gars, s'il existait depuis tout ce temps, pourquoi vous l'avez pas utilisé dans le 3 contre Beckett? Je sais pas, alors qu'en plus on comprend que Barbossa avait la carte, puisque c'est le père de Karina et qu'il a filé la carte à Karina, donc à l'époque c'est lui qui avait la carte, et au lieu de vouloir se casser le cul à libérer Calypso, tout ça machin, pourquoi t'as pas cherché le trident à cette époque-là? Parce que le trident il contrôle les océans, t'aurais pu niquer Beckett facile avec ça, hein. C'est le pouvoir, le meilleur pouvoir certainement de toute la saga, contrôler l'océan. Non, c'est un peu chelou là. Mais pareil, ça vient contredire aussi du coup Calypso. Si tu peux contrôler l'océan, alors elle sert à quoi? C'est la déesse des mers et il y a un truc qui peut contrer son pouvoir donc. Ça peut se tenir encore, mais ça devient un peu bizarroïde quand même. Et on va donc passer à la scène post-générique, donc on en vient là, qui est certainement pour moi le meilleur élément du film, le truc qui m'a vraiment le plus impressionné, et pour le coup ça pouvait pas être spoilé, heureusement. Eh bien, on peut donc s'attendre éventuellement à un retour de Davy Jones, puisque la malédiction a été brisée, donc Salazar retrouve sa forme initiale avant de mourir, Will Turner est libéré du Hollandais volant, donc en gros toutes les malédictions qui ont été jetées, toutes les malédictions connues dans les anciens épisodes en tout cas, ont été brisées, ce qui voudrait peut-être dire donc que la malédiction autour de Davy Jones aussi est brisée et qu'il peut peut-être revenir d'entre les morts. Ça me plaît bien cette idée, ça me plaît beaucoup. On voit sa pince hein, dans la scène post-générique, tout ça. Et si un 6ème épisode pouvait teaser un retour de ça, alors c'est très facile, hein, vraiment c'est pas une solution originale de faire revenir le méchant le plus badass de la saga, parce qu'on l'aime bien, parce que Davy Jones c'est un peu le Dark Vador de cette saga concrètement, c'est vraiment la place qu'il occupe. C'est facile de le faire revenir, c'est vraiment pas la meilleure idée qu'il puisse avoir, mais c'est ce qu'il y a de plus efficace à faire. Donc j'adhère totalement à cette scène post-générique, j'attends de voir ce 6ème épisode avec impatience, voir ce qu'il peut proposer, et j'espère qu'il va pas se planter, et qu'il va pouvoir continuer justement une saga comme l'était la trilogie, la trilogie de base, où on a vraiment une excellente continuité et d'énormes rapports entre les différents films de la trilogie. Ce serait vraiment bien de faire renaître une bonne poussée de 3 films au moins, qui remettraient un peu de badass, d'épique et de grandiose dans cette saga, parce que là dans le 5, tout a été gâché par les bandes annonces, et rien de grandiose n'a été fait non plus en parallèle de ça, je trouve. Donc voilà, je suis assez indulgent avec ce film, l'air de rien, hein, vous l'aurez compris, mais c'est du Pirates des Caraïbes, ça reste plutôt cool. À part les slow motion, j'ai trouvé qu'il y avait une réalisation plutôt correcte, il y avait des jolis plans, mais que ça se passait peut-être pas assez sur l'océan non plus. Il y a quand même un bon moment du film où tout le début se passe sur Terre, sur Saint-Martin, mais après c'est un parti pris, mais oui, ça manque encore de bataille navale, tout ça c'est dans le contenu, quoi. Voilà, le contenu, il y a encore des choses qui manquent, mais sinon c'était pas trop mal réalisé. Bon, c'est plus Gore Verbinski ni Rob Marshall, là je sais plus qui c'est, mais enfin voilà, il faut que je vous remette le nom des réalisateurs, mais disons qu'il y a eu des libertés de prise, comme dans Alien Covenant. Je préfère Alien Covenant, mais peut-être que là fallait pas trop se foutre un petit peu, là ils sont un peu trop foutus de notre gueule. Tant dans les libertés prises dans le film que dans les bandes annonces, voilà, ça reste très correct, c'est beau, c'est divertissant. Je pense que c'est drôle, même si j'ai eu à faire une salle vraiment morte. Mais ça reste un bon petit Pirate des Caraïbes. La question maintenant est de savoir, avec les suites aussi prévues, de savoir, voilà, la grande question, est-ce qu'il est à placer au même level que les 4 autres, selon moi, puisque même moi le 4 je le trouve aussi bien que les 3 autres, ou est-ce qu'il est légèrement en dessous? Eh bien voilà, il va falloir que je le revoie pour le savoir, mais avec impatience de revoir donc ce Pirate des Caraïbes, la vengeance de Salazar. Merci à vous d'avoir suivi cette critique de Pirate des Caraïbes, la vengeance de Salazar. On se retrouve très bientôt pour la vidéo de bienvenue à bord sur la seconde partie des 25 ans. Enfin voilà, la vidéo complémentaire que je vous avais promis, elle est bien maintenue, elle va se faire. Donc voilà, elle va bien arriver. Et quant à moi, je vous conseille quand même de vous faire votre propre idée et d'aller voir Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar. Salut à tous!